Quand on doit s'exprimer pour apporter la parole de Dieu, en tout cas moi, en ce qui me concerne, je veux m'assurer que ce soit vraiment la parole de Dieu, que ce soit vraiment ce qu'il veut que nous entendions. Et c'est toujours un petit peu une responsabilité et une crainte d'être à côté de la plaque. Alors, c'est vrai, on a parlé de la prière tout à l'heure qui était importante pour savoir trouver la bonne orientation. Et quand j'ai réfléchi à ce que je voulais vous dire ce matin, je me suis placé devant le Seigneur et puis je me suis dit, on est dans le deuxième dimanche de l'Avent. Il faudrait quand même qu'on parle un petit peu sur le thème de Noël, de l'approche de Noël. Cette période de l'Avent qui précède Noël, une fête où les chrétiens sont censés célébrer un événement particulier qui est la venue de Jésus sur terre, bien que ça ne corresponde pas vraiment à la véritable date anniversaire, c'est quand même cela qu'on veut fêter quand on est un enfant de Dieu dans cette période. Et c'est vrai que si on regarde ce qu'on voit autour de nous, ça nous rappelle peut-être la fête, la joie, la lumière, beaucoup de choses, mais est-ce que ça nous parle de l'essentiel de ce qu'est Noël ? Moi, je me souviens quand j'étais enfant, à l'école primaire, à Mandeur, quand je sortais de l'école, dans cette période particulière de l'année, j'aimais bien m'arrêter devant les vitrines des magasins, parce qu'à l'époque, il y avait encore pas mal de magasins, pas mal de commerces à Mandeur, c'est plus le cas aujourd'hui. Et puis les vitrines de magasins, elles étaient remplies de décorations, de jouets de Noël. Alors, on passait pas mal de temps devant les vitrines à s'extasier et à envier un petit peu les choses qu'on aurait bien voulu avoir. Mais quand on regardait ces vitrines, il y avait quand même très souvent des choses qui nous ramenaient ou qui pouvaient nous ramener à ce que représente vraiment Noël pour les chrétiens. On y voyait des fois des anges ou l'enfant Jésus dans la crèche, etc. Aujourd'hui, il faut se lever tôt pour voir une référence au véritable Noël dans les vitrines des magasins ou dans tout ce qu'on peut voir sur cette fête de Noël. On voit beaucoup de choses à Halloween qui se rapportent à ce qu'est Halloween, mais à Noël, on voit pas beaucoup de choses qui nous ramènent à l'essentiel, c'est-à-dire à Jésus. Et pourtant, Jésus, c'est celui qui est présenté dans la Bible comme le prince de la paix. Et la paix, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin tout particulièrement aujourd'hui. Vous ne pensez pas ? Alors, j'ai voulu vous parler de la paix aujourd'hui, parce que Jésus, c'est le prince de la paix. Et c'est pourquoi j'ai donné comme titre à mon message « La paix, une utopie ? » Point d'interrogation. Est-ce que c'est une utopie de parler de paix aujourd'hui ? Au début de la création, la paix régnait sur la terre. Tout était nickel. Il n'y avait pas de fausses notes. La conclusion du chapitre 1er de la Genèse, au verset 31, il est dit « Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et il trouva cela très bon. » Donc il n'y avait pas de fausses notes. La paix régnait dans le jardin d'Éden où
où Dieu avait placé l'homme. Tout va pour le mieux jusqu'au chapitre 3 de la Genèse, où là il y a un personnage bien particulier qui apparaît, et là ça commence à se gâter. Oui, c'est le trouble fait qui se manifeste au chapitre 3, ce trouble fait qui est symbolisé par le serpent, c'est l'ennemi de Dieu et par là même l'ennemi de sa création, de sa créature. La suite de l'histoire, c'est la conséquence de cet épisode du chapitre 3 et de la désobéissance de l'homme. C'est ainsi que la paix est compromise dès le début de l'histoire des hommes. On trouve déjà le récit du premier meurtre au chapitre 4 de la Genèse, dès le début de la Bible. Caïn tue son frère Abel. Et c'est le début d'une très longue liste. Et depuis lors, il y a toujours eu des conflits dans le monde. Et aujourd'hui, plus que jamais, il n'y a pas un continent, il n'y a pas un pays, même les pays qui sont en paix, entre guillemets, on y trouve quand même des conflits. Conflits de génération, conflits dans les couples, conflits dans les entreprises entre les salariés et le patron, conflits de tout ordre. Le contraire de la paix, c'est la guerre. Et pour qu'il y ait guerre, il faut qu'il y ait un ennemi. Et l'ennemi, en l'occurrence, c'est Satan. Oui, en réalité, la paix, elle a été bannie de l'humanité parce que la paix, elle a déjà quitté le cœur de l'homme. La paix, elle a été bannie de l'humanité lorsque l'homme a été chassé du lieu de paix qu'était le Jardin d'Éden, ce lieu où l'homme vivait en parfaite harmonie avec la nature et avec Dieu. Et en pactisant avec le diable, eh bien, l'homme s'est fait ennemi de Dieu. Et la paix qu'il connaissait a disparu. L'homme, en quelque sorte, a changé de tuteur. Il était à l'origine sous la tutelle de Dieu, son créateur, et lorsqu'il a désobéi à Dieu, qu'il a préféré faire confiance à l'ennemi de Dieu, eh bien, il s'est placé, en quelque sorte, sous la tutelle du diable. Vous savez que dans la Bible, Satan est appelé le prince de ce monde. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Satan, c'est le prince de ce monde ? C'est ce que Dieu a voulu, que Satan soit le prince de ce monde ? Non, ce titre, il ne lui appartenait pas au départ. Il l'a volé. Écoutez ce qui est dit dans Genèse, chapitre 1er, des versets 26 à 28. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre. » Et faites bien attention aux termes qui sont écrits. « Soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Qui était le patron ? Est-ce que c'était Satan ? Dieu, il avait confié à l'homme la responsabilité de la nature, du monde, de sa création. C'était l'homme, le prince du monde. Mais lorsqu'il a arrêté de faire confiance à Dieu et qu'il a mis sa confiance dans la parole de l'ennemi de Dieu, il s'est placé sous la tutelle de Satan et le tuteur, il a usurpé. Il a profité de sa tâche,
des rênes que l'homme lui a confiées, et il a dominé tout, il a pris le pouvoir, et il n'a jamais lâché le pouvoir. Quand Satan, au moment de la tentation dans le désert, dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses parce que elles m'ont été données, elles m'ont été confiées, mais c'est pas Dieu qui les lui a données, c'est l'homme. Alors oui, Satan, il est le prince de ce monde, mais il n'en était pas comme ça au début. Et la première conséquence du fait de ce changement de propriétaire, si on peut dire, quelque part, c'est la peur. On voit au chapitre 3, versets 8 à 10. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Donc ça, c'est après que l'homme ait pris le fruit défendu. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » Celui-ci répondit « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu, alors je me suis caché. » Avant leur désobéissance, Adam et Ève étaient amis de Dieu. Ils étaient sous sa protection et ils vivaient en paix. Ils avaient la paix dans le cœur. Mais si on peut dire, ils étaient revêtus de la paix de Dieu. C'était comme un vêtement protecteur sur eux. Et puis, quand ils ont désobéi, eh bien, ils ont perdu ce vêtement protecteur. Et ils se sont comme trouvés nus. Alors bien sûr, Dieu va exécuter la sentence qu'il avait prononcée sur l'homme en cas de désobéissance. L'homme devient mortel, d'une part, et puis il est chassé du jardin d'Éden, ce lieu de paix. Mais malgré tout, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va procéder au premier sacrifice dont il est parlé dans la Bible. On peut voir dans Genèse 3, verset 21, « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. » Pour faire des vêtements de peau, il faut forcément tuer un animal. Et ce premier sacrifice, il préfigurait un sacrifice encore beaucoup plus grand qui permettrait à l'homme de retrouver cette paix qu'il avait perdue. Et ce sacrifice qui pourrait lui permettre de retrouver la paix, c'est le sacrifice de Jésus. Et ce message, on le retrouve tout au long de l'Ancien Testament. Cette annonce de la venue de celui qui ramènerait la paix dans les cœurs, dans le cœur de l'homme. On le trouve tout au long de la Bible et plusieurs siècles plus tard, là, après cette désobéissance de l'homme, des prophètes comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et bien d'autres vont annoncer celui qui doit venir pour restaurer cette relation brisée avec le Créateur et pour redonner à l'homme cette paix qu'il a quittée. Il y a parmi tant d'autres textes ce texte bien connu du prophète Ésaïe qui dit « Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. » C'est dans Ésaïe 9
verset 5. Et dans le Nouveau Testament, dès le début de son évangile, Luc rappelle par la déclaration des anges aux bergers que celui qui arrive sur la terre, c'est aussi celui qui va rétablir la paix, puisque le message qui est proclamé par les anges, c'est gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. En réalité, Dieu n'a jamais eu l'intention d'abandonner les hommes à leur triste sort, et même quand ils étaient en captivité à Babylone, il leur a adressé ce message par le prophète Jérémie, « Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Dans la Bible, on trouve de nombreux exemples d'hommes qui ont été confrontés aux pires situations et qui, malgré ça, sont restés en paix. Alors, qu'est-ce qui pouvait leur permettre de rester paisibles dans des situations aussi difficiles? Eh bien, on peut dire que c'est la présence de Dieu dans leur vie. C'est la présence de Dieu dans une vie qui bannit la peur et qui peut donner une pleine paix, une pleine confiance dans des cas extrêmes. Regardez David devant Goliath. Il y avait quand même de quoi avoir les chocottes. Le petit David, même s'il n'était pas si petit que ça peut-être, mais devant un homme qui fait plus de 3 mètres de haut et qui vient armé, et puis le petit David seulement avec sa fronde, il pesait pas lourd. Mais il était en paix parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Et puis, il y a bien d'autres exemples. Regardez Daniel dans la fosse aux lions. Regardez les compagnons de Daniel dans la fournaise ardente. Et puis Gédéon, qui à la base était quelqu'un d'assez peureux, craintif, puisqu'il se cachait de Madian pour battre son blé, son froment au pressoir, dans un endroit où on n'était pas censé battre du lait. Donc il pensait être à l'abri, il se cachait. Et plus tard, quand il a eu l'assurance que Dieu était avec lui, qu'il avait mis toute sa confiance en Dieu, il a pu affronter une armée très nombreuse avec une toute petite armée de 300 hommes armés seulement de cruches et de torches. C'est assez incroyable. Donc, il y a aussi le prophète Élisée. Quand il était menacé par l'armée des Syriens, lui, il était sans crainte. Par contre, son serviteur, lui, qui n'avait pas réalisé qu'ils avaient quelqu'un de beaucoup plus puissant avec eux, il avait peur, jusqu'à ce que Dieu lui révèle aussi qu'il y avait l'armée de l'Éternel qui était là. Donc, et puis dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup d'exemples aussi. On pense à Paul et Silas dans la prison de Philippe. Comment vous auriez réagi, vous? Eux, ils chantaient les louanges de Dieu. Ils étaient paisibles dans cette situation atroce quand même, qu'ils devaient vivre. Oui, toutes ces personnes ont expérimenté une paix surnaturelle et ils ont traversé leurs épreuves victorieusement. Qu'est-ce qui explique qu'on puisse demeurer dans la paix dans des situations pareilles? Le dénominateur commun, c'est une confiance absolue dans la seule personne qui soit totalement fiable. J'ai parlé de Gédéon tout à l'heure. Avant de faire confiance à Dieu, il vivait dans la crainte. Puis après sa rencontre personnelle avec lui, il est devenu un héros incroyable. Et depuis la venue de Jésus, cette présence de Dieu dans la vie des hommes, elle peut revêtir une dimension nouvelle. Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Et beaucoup plus que cela, depuis la Pentecôte, avec le don du Saint-Esprit,
c'est plus que Dieu avec nous, c'est Dieu en nous. Quoi de plus extraordinaire? Les promesses de Dieu sont incroyables. Voilà ce que Jésus déclara à ses disciples, je pars. Donc c'est juste avant son ascension. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. En fait, c'est ce qu'il dit à ses disciples avant sa mort, plutôt, mais il leur dit n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte, ne soyez pas troublés, n'ayez aucune crainte dans votre cœur. Pour que cette paix habite vraiment dans nos cœurs, il faut vraiment cultiver cette intimité avec Dieu et laisser le Saint-Esprit diriger nos vies, parce que cette paix que Dieu veut nous donner ne signifie pas que nos vies seront un long fleuve tranquille. Voici ce que Jésus dit encore à ses disciples. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Il ne dit pas à ses disciples, oui, n'ayez pas peur, si vous devenez vraiment mes disciples, tout va baigner, vous n'aurez plus jamais de problème. Non, il les prévient, vous aurez des afflictions, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Alors, si vous m'avez en vous, si vous avez mon esprit, toutes ces situations, vous pourrez les traverser dans la paix. Oui, c'est vraiment en lui que nous pouvons trouver cette paix qui ne dépend pas des circonstances. Cette paix, c'est une des caractéristiques du fruit de l'esprit qui est cité dans l'Épître aux Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Alors, vous pouvez noter que la paix, c'est la troisième caractéristique du fruit de l'esprit. Pour que le Saint-Esprit ne soit pas attristé ou entravé dans son action dans nos vies, il faut être vigilant pour ne pas se laisser polluer par le monde et par toutes ses tentations. Le diable, lui, non plus, n'a pas changé et il ne se relâche pas dans ses tentatives pour séduire les hommes. L'apôtre Pierre nous avertit dans sa première lettre. Il nous dit « Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. » Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 11. Si on se détache un tant soit peu de la communion avec Dieu, on devient vulnérable. Les désirs de l'homme qui est livré à lui-même font la guerre à l'âme, donc en quelque sorte le prive de sa paix. Et Paul aussi nous parle de cela dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 6, « Car ce à quoi l'homme tend, l'homme livré à lui-même, mène à la mort. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. » Donc plus on est en communion avec Dieu, et plus on arrive à vivre une communion authentique avec nos frères aussi. Dieu fait de nous de nouvelles personnes et nous rend capables de vivre en harmonie avec des gens très différents de nous. Généralement, les hommes n'aiment pas trop les gens qui sont différents d'eux. On dit
on dit dans le monde, qui se ressemble s'assemble. C'est un peu vrai, mais la présence de Dieu dans une vie fait des miracles et gomme toutes les différences. Et souvenez de plusieurs épisodes dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Au départ, les disciples, c'était tous des juifs. Et puis, quand l'évangile a été annoncé hors de la Palestine, Dieu s'est révélé aussi à des païens. Mais les Juifs, ils avaient beaucoup de peine à accepter que l'Évangile soit aussi pour des non-Juifs. Ils pouvaient pas, les premiers disciples ne pouvaient pas admettre que des non-Juifs bénéficient de la même faveur qu'eux auprès de Dieu. Souvenez-vous de l'histoire de Pierre et de Corneille. Il a fallu que Dieu lui appuie bien les choses pour qu'il comprenne qu'il pouvait aller visiter un païen, un centenier romain, mais avec le Seigneur, tout est possible. Nous pouvons lire dans la première lettre dans la lettre aux Éphésiens, plutôt chapitre 2, verset 14, « Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis. » Dans sa conclusion de sa lettre, Paul exhorte les Philippiens en leur donnant des recommandations qui nous paraissent difficiles à suivre, mais qui ne peuvent être que la conséquence d'une intimité avec le Seigneur et une soumission au Saint-Esprit. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous mettez en souci pour rien. Mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu, adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. C'est pas facile de se réjouir en tout temps. C'est pas facile d'être toujours dans la joie, d'être toujours aimable avec tout le monde. Ça ne peut être que le résultat d'une action de Dieu dans nos vies. Le résultat d'une telle conduite, d'après Paul, il le donne au verset 7 donc de ce même épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. La paix de Dieu, mes amis, elle surpasse tout ce qu'on peut concevoir. Elle est surnaturelle, mais elle nous est offerte. Alors la paix sur la terre, c'est une utopie, effectivement, tant que l'homme rejettera celui qui est le prince de la paix. Car paradoxalement, Jésus a déclaré « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. » Alors, ça paraît contradictoire avec ce que j'ai dit plus haut. En réalité, Jésus veut nous faire réagir et réfléchir. La paix, elle n'est destinée qu'à celui ou à celle qui reçoit ce prince de paix dans sa vie. Mais pour celui qui lui fait confiance et qui prend un temps de qualité avec lui pour devenir son intime, alors la paix peut devenir une réalité pour lui-même, même au sein de la tempête. Par contre, celui qui le rejette, il rentre inévitablement en conflit avec ceux qui sont les alliés du prince de la paix. Mais relevons nos têtes, comme nous y invite Paul dans l'Épître aux Romains, car tout ce qui se passe dans notre monde actuellement nous indique que le dénouement approche
et que nous verrons peut-être bientôt s'accomplir cette promesse qu'il donne dans Romains 16, 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.